Comment reprendre le sport durablement et être sûr de s'y tenir sur le long terme? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis experte en physiologie féminine et j'accompagne les femmes à la fois sur le plan sportif, nutritionnel, mais également bien-être pour les aider à prendre soin de leur santé. Dans cette vidéo, on va voir comment en 5 étapes, on peut reprendre le sport durablement et ne pas abandonner. La première chose qui est très importante, c'est de prendre rendez-vous avec soi-même, c'est-à-dire de noter les créneaux qu'on va choisir pour faire son activité sportive dans son agenda et de les honorer comme si c'était un rendez-vous avec n'importe qui d'autre et donc de bloquer ce temps-là, ça permet déjà de se libérer et de se préparer mentalement à faire son activité sportive. Peu importe quel moment de la journée c'est, de toute façon, le plus important, c'est de s'octroyer un moment pour soi. La deuxième chose, ça va être de commencer petit, vraiment avec quelque chose qui ne fait pas peur, et qu'on peut faire tous les jours. Donc ce qui va être intéressant, c'est par exemple se dire qu'est-ce que je peux faire 10-15 minutes par jour qui me fait pas peur mais qui va me permettre de me remettre en mouvement. Donc ça peut être choisir des vidéos, choisir une petite routine avec quelques exercices sportifs, aller marcher, faire un petit peu de jogging, de vélo, etc. Peu importe, mais quelque chose qu'on peut faire tous les jours, puisque c'est vraiment la régularité qui va permettre de devenir une habitude. Mon conseil numéro 3, c'est que ce soit facile au départ, que ça fasse pas peur. Si c'est un exercice où déjà on a une appréhension, on a un peu la boule au ventre, on se dit oh là là, j'appréhende la séance de demain, on va pas avoir envie de la faire. Donc pour que ce soit faisable, au début c'est très important que la séance soit facile et que ce qu'on ait choisi finalement ça nous fasse envie, qu'on se dise bon ça me dérange pas, même si je suis pas une grande fan de sport, quoi qu'il arrive ça me fait pas peur parce que c'est relativement accessible. Le conseil numéro 4, c'est souvent là finalement où on abandonne, c'est parce qu'on augmente le niveau trop rapidement. On ne respecte pas la progression et le temps de repos qui est nécessaire à son corps pour pouvoir augmenter le niveau. On a tout de suite envie de faire des choses trop difficiles pour nous et on risque de se blesser, de se dégoûter, de se sentir pas à la hauteur, du coup ça va diminuer notre estime de nous-mêmes. Donc ce qui est très important, c'est d'augmenter le niveau progressivement. C'est ok que quand on reprend le sport, il y a certaines séances où on se dit bon bah c'était facile, c'est totalement ok au départ. Le plus important finalement c'est vraiment de reprendre le rythme, de faire les séances et petit à petit en fait en ayant repris le goût de se remettre dans une routine de bouger, on reprendra dans un deuxième temps le goût de l'effort et donc d'augmenter le niveau des séances. Enfin, le 5e et dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est never miss twice. Ne rate jamais 2 fois. Au final, ça arrive à tout le monde d'avoir un imprévu, d'avoir des empêchements qui vont faire que finalement la journée s'épasse et on n'a pas eu le temps de faire la séance qu'on avait pourtant notée dans notre agenda. Ça arrive. Ça ne doit pas arriver 2 fois de suite. C'est ça la chose. De pas perdre du temps à culpabiliser, de se dire bah mince, je suis nulle, j'ai pas réussi. Ça ne sert à rien de culpabiliser, mais plutôt de se dire pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à la faire aujourd'hui et comment est-ce que je peux tout mettre en œuvre pour pouvoir le faire demain. Et donc de ne pas se plomber le moral et de perdre confiance en soi parce qu'une fois on n'a pas réussi, mais par contre que ça n'arrive pas 2 fois de suite. Et c'est ça qui va permettre en fait sur le long terme de tenir, parce que sur une année, de rater de temps en temps, ça ne se verra pas. Par contre, si à chaque fois qu'on rate une fois, ensuite on fait pas pendant une semaine parce qu'on continue de se dévaloriser et de se dire qu'on était nul d'avoir loupé une fois, bah là ça va être négatif. D'accord? Donc l'idée, c'est que c'est absolument pas grave si on loupe une fois, juste on essaie de comprendre pourquoi on a loupé et on met en place un stratagème pour que ça n'arrive pas une deuxième fois et dès le lendemain, on se remet en selle pour pouvoir continuer. J'espère que ces 5 conseils pour reprendre le sport t'aideront et si tu veux aller plus loin, je t'invite à commander mon livre Bouge avec Alexia, cuisine avec Bérangère qui te permettra du coup de découvrir à la fois des recettes saines et gourmandes qui vont te permettre de pouvoir progressivement améliorer ton alimentation sans contrainte et puis tu vas retrouver des petites séances de sport hyper faciles que tu peux faire justement à la maison. Il y a également les 10 commandements de la motivation pour pouvoir reprendre le sport durablement dedans et plein d'autres conseils pour prendre soin de ta santé. Donc n'hésite vraiment pas à le commander. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je te remercie et puis n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. À très vite.